Tu savais que tes pensées ne sont pas juste des idées qui te passent dans la tête, mais des fréquences vivantes. Elles construisent ta réalité, cellule après cellule et seconde après seconde. Tu es un créateur et ça peut te paraître fou. Et pourtant, c'est à la fois spirituellement ancestral et scientifiquement prouvé. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi ce que tu vibres, devient ce que tu vis. Et surtout, comment tu peux reprendre le pouvoir intérieur, ton pouvoir intérieur, pour transformer ton mental, tes énergies et toute ta vie. Des physiciens quantiques comme Nassim Haramein ou des chercheurs comme Joe Dispenza, ils l'ont démontré. Nous sommes faits d'énergie, pas juste de la matière, mais un champ vibratoire, dans un champ vibratoire. Chaque pensée, chaque émotion que tu ressens, elle émet une fréquence qui se mesure. Tu te souviens du concept de l'effet observateur en physique quantique? Quand tu observes, en fait, une molécule ou une particule, elle se modifie selon ton intention, selon tes attentes. Donc, autrement dit, ta conscience, elle influence toute la matière. Et c'est pas une métaphore. Ça, c'est la réalité. Et les anciens sages l'avaient déjà compris. Il y a des millénaires. Les yogis disent, ce que tu portes dans ton esprit, tu le portes dans le monde. Hermès Trismégiste l'a résumé dans le Kybalion comme tout est esprit. En spiritualité, on parle de la loi du miroir. En fait, ce que tu vois à l'extérieur, c'est que le reflet de ton intérieur. Si tu vibres la peur, tu vas attirer des situations qui confirment que tu dois avoir peur. Par contre, si tu vibres l'amour, la joie, l'abondance, tu vas rencontrer des personnes, des synchronicités qui vont renforcer cette sérénité en toi. Donc en fait, c'est le karma, c'est pas une punition, c'est un écho. C'est comme un boomerang vibratoire. Ce que tu envoies, il te revient en retour pour correspondre à ta réalité. Donc ce que tu crées par chaque pensée, tu nourris ton karma et ta réalité. On va dire que, imagine que ton esprit, c'est un instrument de musique, une guitare. Si tu la laisses se désaccorder, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va produire des sons horribles, pas beaux. T'as pas envie. Mais si tu l'accordes, que tu la règles, tu joues une mélodie qui attire, qui inspire et qui transforme. Donc en fait, tes pensées, c'est le doigt qui pince les cordes. Tes émotions, c'est la vibration de cette corde. Et ta réalité, c'est la musique qui en sort. Maintenant, la vraie question, c'est quoi? C'est comment tu changes tes vibrations. Et c'est pas en forçant, c'est en te réalignant, en prenant conscience de ce que tu émanes. Donc, par la méditation, tu vas ramener ton mental dans un état de calme. Là où les pensées, elles vont perdre de leur pouvoir destructeur. Par la respiration, sinon, la respiration consciente, tu vas changer ta chimie intérieure, ton calme. Tu vas donner un signal de sécurité à ton corps et qui va apaiser tes énergies. Ou par la gratitude, tu vas commencer à émettre des fréquences de plus en plus hautes. Le fait de dire merci, va te faire passer du chaos au bonheur. Et tout ça, c'est accessible maintenant. T'as pas besoin d'aller en haut d'une haute montagne ou au Tibet. T'as pas besoin d'être parfait. T'as juste besoin d'être présent, sincère et volontaire. D'ailleurs, j'ai fait 2 méditations guidées à ce sujet, une sur la respiration et une autre sur la posture.
Et une autre vidéo aussi sur la gratitude, où j'ai des short vidéos sur les respirations. Donc essaie de regarder tout ça, fais un peu de chaque exercice, et tu vas voir à quel point il y a du désordre là-dedans, et qui fait que ta réalité n'est pas contrôlée par tes envies, mais par ton subconscient. Donc essaye de faire les méditations, essaye de dire merci, regarde ces vidéos, pense que tu n'es pas une victime de ton mental, et tu es un créateur d'univers. Ce que tu vibres, tu le vis. Ce que tu vibres, tu l'attires. Et ce que tu vibres, tu le deviens. Alors demande-toi, quelle vibration tu vas choisir d'émettre aujourd'hui? Écris-le en commentaire, affirme-le, crée-le. Et si ce message t'a touché, partage-le à quelqu'un qui a besoin de se rappeler de son pouvoir. On ne vient pas sur Terre pour survivre. On vient pour vibrer haut et transformer. Et avec ces vidéos, je veux redonner du pouvoir individuel à chacun de choisir sa réalité. Et ça commence tout de suite en faisant toutes ces petites actions. Mais je l'ai vécu. Si je l'ai vécu, je suis passé d'un certain état à ce que je suis aujourd'hui et ce que je suis en train de devenir. Toi aussi, tu peux le faire. Beaucoup de gens sur Terre l'ont fait. Commence maintenant.